Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 17 février. La Lune en Vierge fait une opposition à Jupiter en Poisson et un trigone à Uranus en Taureau. La veille de leur sextile. L'un des aspects majeurs de 2022 est prévu demain, et Madame la Lune fait la gueule. Et oui, cette Lune qui a rugi en Lion est redescendue sur Terre en passant en Vierge, et voit d'un mauvais œil se profiler l'idée de génie de Jupiter sextile Uranus. Autant dire que demain, vous devriez commencer à se sentir, à ressentir, à voir se développer l'énergie audacieuse de ce sextile. C'est plus une journée de transition demain entre la pleine lune en Lion et Jupiter Poisson sextile à Uranus. C'est pour ça que la lune fait une opposition et un trigone. Parce que, eh bien, d'où vient cette détermination? Où vient cette envie d'oser, cette envie de rugir? Un lieu hors du temps et vacances. D'accord. Nous arrivons au terme du processus. Demain, le sextile. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Et vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. C'est la clôture de la pleine lune. Le fleuve sacré, le Yangtze-Kiang. Le Yangtze-Kiang, fleuve sacré. Le fleuve sacré Yangtze-Kiang s'écoule, éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents, que c'est excitant. Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Donc, je n'ai pas pu retenir de montrer du doigt vacances et un lieu hors du temps, puisque cette carte fait la synthèse des deux. Kuan Yin, mère divine du fleuve ancien, âme sacrée du Yangtze-Kiang, je reçois les eaux spirituelles de la purification et de l'illumination. Bénissez mon chemin et mon travail par votre miséricorde et votre puissance, afin que je puisse me révéler et me réaliser aujourd'hui sans peur ni attachement au passé. Je laisse le fleuve sacré tracer mon chemin et dessiner ma voie divine supérieure. Par mon libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Opposition Jupiter, trigone à Uranus. Cette lune, c'est nous qui prenons conscience, à la veille du sextile, que beaucoup de choses ne seront plus jamais les mêmes. Et qu'on a bien envie de faire swinguer ces changements. Qu'on a bien envie de mettre notre propre tempo à ces transformations.
L'impératrice est couverte par la papesse et la lune. Et puis j'ai le char au dos. Ça va être dur. Et c'est pour ça que la lune elle est en position à Jupiter. Puis elle est trigone à Uranus. Ça va être dur d'admettre un certain nombre de choses. Et la première qu'il va falloir admettre, c'est que il est impossible d'être sûr de quoi que ce soit. La lune, elle vient toujours aveugler la papesse. Donc là, cette papesse, elle sait qu'elle a les ressources, elle sait qu'en prenant les rênes, elle peut aller vers ses rêves, elle sait qu'elle a un chemin à prendre qui conduit à cela. Et puis là, Uranus, parce que Pluton n'a pas assez pas assez remué les choses, il faut qu'Uranus vienne ajouter son grain de sel. Les circonstances. Les circonstances sont maîtresses de la situation. Et c'est quelque chose qu'il faut admettre. Le fait que vous n'avez pas les solutions, ce qu'on avait au dos, chevalier d'épée, reine de coupe, 5 d'épée, vous n'avez pas toutes les solutions. Votre intuition aura forcément des limites et vos doutes vous feront douter. Quand la lune vient sur la papesse, c'est que la papesse est figée instantanément en position tendue. Je sais plus en fait. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un processus. Et les 3 cartes le disent, il va falloir lâcher prise. Ça va être un beau lâcher prise en tout cas. On sort que des belles énergies. Mais à nouveau, on a une énergie de 8. Tiens, chevalier d'épée. Cette fois, il est associé à la 2 de bâton, tour, reine d'épée. Bon, définitivement, Uranus, il vient secouer les projets. 9 de pentacle, magicien, 8 de bâton. Parlez de vos projets. Les circonstances sont ce qu'elles sont. Vous devez les subir, d'accord. Mais vous pouvez les subir en passant à l'action et en disant ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez le faire et pourquoi vous voulez le faire. Libérez quelque chose ici. Libérer quelque chose. C'est là que se trouvent les solutions. Parce qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux circonstances, pas très bien. Mais je vais m'adapter aux circonstances. Je vais faire les choses différemment. Je vais les faire à ma manière et je vais les faire comme j'ai envie. Quand la 9 de pentacle prend le pouvoir, magicien, c'est souvent pour dire ce qu'il veut, tout simplement. Et dire ce qu'il veut, puis le prendre ensuite. Parce que, en fait, je t'ai pas demandé ton avis. J'ai dit ce que je voulais. 7 de pentacle, 7 de bâton. Pourquoi pentacle? Bah tiens, le voici. Parce que je l'avais au bout des doigts, en fait. Et 3 de bâton. 7 de bâton, 7 de pentacle, 3 de bâton. Et as de bâton au dos. Bon. Faites des projets, croyez en vos projets, faites-vous plaisir. Et faites de nouveaux projets. Pensez en termes de projets. Soyez prêts à lutter pour ça. À vous engager et à lutter pour ce que vous voulez vraiment. Alors, voyons un peu ce qu'en pensent les énergies du cœur. Ça va être les archanges. La petite voix qui vient de me crier t'avais pris quoi hier? Qu'elle se taise, parce que je me rappelle plus. En plus, ça a réveillé le Jedi. Il y a un carton dans lequel dormir en ce moment. Avec des papiers dans le carton. C'est amusant. Le seul chat que je connais, c'est qui aime dormir en faisant du bruit. Je sais pas, ça doit l'amuser en fait. C'est assez rare chez les chats. Ils aiment pas quand ça trouble leur sommeil. 8 de pentacle. Diable. Bon, travaillons nos décisions. Ça, ils nous l'auront dit ces derniers mois. Travaillons nos décisions. Soyons concentrés sur les décisions que nous avons à prendre.
La décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et 8 de Pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors, la lune commence à être en minorité, après le 8 de bâton, c'est le 8 de Pentacle. Donc, nous avons des ressources face aux circonstances. Nous pouvons faire évoluer les circonstances. Nous pouvons utiliser notre force pour faire basculer la lune. Notre réflexion, on a la lune au dos en plus, quelles que soient les circonstances, quel que soit notre mode d'expression, notre créativité, quelle que soit notre vision, notre réflexion ne doit penser qu'en termes de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, de nouvelles foi en l'avenir, parce que c'est les énergies du cœur, l'as de coupe. Donc on a la lune et on a 6 de coupe, 4 de bâton, 9 de coupe. Le cœur est satisfait des perspectives, il est satisfait de ce qu'il a ici. Les circonstances seules le dérangent. 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ses ressources à bon escient. Ça, c'est le facteur équilibre qui vient rééquilibrer la réflexion. Ça sera constructif si je pense en termes d'avenir, si je pense en termes de renouveau. As de coupe. Pardon. As de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Et la lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Pensez en termes de le monde, 7 de pentacle, 3 d'épée. Admettez les choses qui vous sont offertes pour ce qu'elles sont. Commencez à voir plus loin dans vos choix. Il est temps de prendre les rênes et en fonction de ce qui viendra, une fois que vous passerez à l'action, il faudra affronter vos choix. Il faudra affiner les choses. Ah oui, c'est sur le 8 de bâton. Parlez de vos projets. Parlez de vos projets, ça va vous faire aller de l'avant. Et vous saurez sur qui vous pouvez compter. Ça va vous aider à faire du tri. Là, c'est pour ça qu'on a de parler de vos projets. Mettez en œuvre, faites ce qui vous plaît, 9 de pentacle, magicien, et parlez-en. Et quand vous le ferez, quand vous aurez pris les rênes, quand vous aurez décidé de prendre ce nouveau départ pour vous-même, il y aura des nouveaux choix qui se poseront quant aux personnes qui vont... Et il vous faudra peut-être admettre aussi que voilà, il y a certaines personnes qui vont vous regarder, qui vont dire je vois pas la tête, j'ai pas envie de faire une chose pareille. C'est pas toujours plaisant à entendre. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et le page d'épée, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Si on vous fait des propositions, si quand vous commencez à agir, il y a des gens qui vous font des propositions, réfléchissez bien. Est-ce que ça m'emmène vers ce que je veux ou est-ce que ça m'emmène vers ce que je veux pas?
Il va y avoir des nouveaux choix assez rapidement. Le 8 de bâton, de toute façon, est une carte d'action rapide. Donc les circonstances, elles évoluent quand on commence à agir en dépit, avec, comme on peut, les circonstances. Tiens, alors voilà. 2 d'épée, 6 d'épée, 9 de coupe. Ouais. Pour le cœur, c'est ça le plus difficile à admettre. Et on a le 6 de coupe au dos. C'est que vous avez bien conscience, hein, c'est une chose dont vous avez bien conscience, c'est qu'il y a des personnes qui ne seront pas intéressées par vos nouveaux projets, mais les nouveaux projets sont plus importants. Il faudra faire le choix de tourner le dos et d'aller vers ce qui vous fait vraiment plaisir, même s'il y a des personnes pour vous dire « Ah non, non, mais tu t'amuses pas à faire ça, ne fais pas ça, c'est pas bon, etc. » Non. Reine de bâton, 3 de pentacle, 5 de bâton. Battez-vous pour ce que vous voulez, vous. Et pour les bonnes associations, c'est-à-dire pour des personnes qui sont comme vous, dans le désir de bouger, de faire des projets ou de mettre en œuvre des choses. 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Et le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. L'heure est venue de penser en termes d'opportunités, définitivement. Laissez parler votre créativité, c'est le moment de cela. Faites les choix, les choix qui, dans votre esprit, les choix qui s'imposent. Voilà. C'est-à-dire les choses que vous estimez être justes, devant être faites de cette manière-là, qui vous font, qui vous appellent d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous découvrir de nouvelles ressources. Plus vous ferez des choix authentiques et plus vous allez vous découvrir de nouvelles ressources. C'est une journée qui appelle les choix courageux. C'est le moment d'y aller. Très bien, j'y vais. C'est la clôture de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et forcément, ce moment charnière où on passe d'une pièce à l'autre, symboliquement, c'est très fort. Mais c'est pas ce qui compte. C'est les perspectives que ça ouvre pour ensuite. Restez concentré sur le présent. C'est pas le moment de faire des plans sur la comète, c'est vraiment le moment de se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire demain. Soyez concret. Soyez concret.
Ah oui, puis on a encore oui, jusqu'à la fin du mois, c'est intéressant, en plus avec j'allais dire la Lune. Vénus et Mars en Capricorne. Plus ce sera concret, plus ce sera constructif. Cœur et action, bien alignés. Ça ouvre définitivement de nouvelles perspectives. Il y a un facteur surprise. Il y a un facteur Uranus parce que non seulement de faire des choix authentiques va nous amener à nous découvrir de nouvelles ressources, mais alors plus on est au présent et plus on va prendre conscience de ce que l'on peut créer pour l'avenir. Plus on va s'aligner sur ce que l'on désire créer pour l'avenir. C'est pas pour rien que cette carte, elle parle d'un fleuve sacré. Hein. Le lâcher prise, suivre le courant, etc. Le moment est venu de cela. De suivre le courant, de se concentrer sur la prochaine étape de notre réalisation. De faire le prochain pas pour que l'univers sache ce qu'il doit nous envoyer à la prochaine étape. Le moment est venu d'enclencher le cycle, le nouveau cycle. En commençant à semer des intentions, en commençant à semer sans doute des paroles, et quelques actes forts, décidés, constructifs. Moment choisi, abandonné, libéré. Donc oui, le processus est enclenché. Il s'agit d'admettre certaines choses et de lâcher prise sur ces choses-là. Elles sont ce qu'elles sont. Très bien, c'est ainsi. Et passer à la suite. C'est notre esprit libéré de cela. On peut se concentrer sur ce que l'on veut créer par ailleurs. Moment choisi, maintenant le moment favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Abandonné et libéré, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Il y a de quoi swinguer. Hein. Ce sera vendredi que ça va swinguer. Demain, on va revenir à l'essentiel, au centre. Et vendredi, on va pouvoir rugir. Même si la lune n'est plus en lion. On va voir. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.